La saison 2 d'Arcane arrive en novembre et je pense que rendu là, on est tous très très excités. On a des nouveaux teasers, des nouveaux posters, plein de nouvelles spéculations. Et bien sûr, la dernière bande-annonce vient de sortir. Your counsel is dead. You walk along the edge of danger. Bref, je pense qu'on est tous en train d'essayer de s'imaginer ce qui va se passer dans la saison 2. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors par contre, je vous préviens, il y aura quelques spoilers et surtout plein de spéculations. Aussi, c'est ma première vidéo, j'espère que ça vous plaira. Sinon, si vous avez des plaintes, je suis sûre que Vi se fera un plaisir de recevoir votre réclamation. Ou bien tout simplement écrivez-les en commentaire. Alors, bien évidemment, on va continuer à suivre l'histoire de Jinx et Vi dans la saison 2. Amanda Overton, une autrice qui a bossé sur Arcane, le dit en ces termes. Est-ce que les deux sœurs vont finir par se pardonner l'une à l'autre ou est-ce qu'elles vont répéter les erreurs passées de leur père ? Vont-elles continuer à choisir le chemin de la violence ou enfin suivre celui de la réconciliation ? Et on se posera la même question pour les deux villes, Piltover et Zone, qui sont maintenant à feu et à sang. Ok, dans un premier temps, on va se parler des grands thèmes abordés dans la saison 2. Après, on se penchera en détail sur les intrigues spécifiques aux deux villes et à chacun des personnages. Commençons avec le dernier poster qui est sorti. Il est super intéressant. On comprend bien que ce poster est une référence à celui de la saison 1. Dans la saison 1, c'était Vi qui enlaçait Powder. Ici, c'est Jinx qui enlace Vi. La situation est inversée. L'émotion aussi est différente. Ce n'est plus l'amour protecteur qu'on avait dans la saison 1. Il y a quelque chose de dérangeant avec cette affiche. Elle est beaucoup plus sinistre. Bon, je vous propose 3 lectures de cette image. La première, très évidente, l'amour possessif et étouffant de Jinx. Déjà dans la saison 1, son amour était sans concession. Ceci dit, à la fin de la saison 1, Jinx semble avoir fait une croix sur sa sœur. Est-ce qu'il faut comprendre à travers cette image que dans la saison 2, on va de nouveau voir Jinx possessive par rapport à sa sœur ? Une deuxième lecture serait de comprendre que Jinx est comme un fardeau dans la vie de Vi. C'est Vi qui a créé le monstre que Jinx est devenue, et c'est à elle d'en assumer les conséquences. En tout cas, c'est ce que Jinx voudrait lui faire croire. C'est d'ailleurs probablement ce qui motivera la raison pour Vi de devenir renforceur. Et une troisième option, c'est celle selon laquelle Jinx est en train de protéger Vi. À la différence du premier poster, ici, Jinx est en contrôle, presque sereine. Ce n'est plus elle qui a besoin d'être protégée, elle n'est plus une enfant. Par contre, Vi, elle a l'air horrifiée. Qu'est-ce qui peut bien horrifier Vi comme ça ? Il y a beaucoup de choses. Bon, les horreurs de la guerre déjà, bien évidemment. Les atrocités commises par sa sœur. Mais l'autre chose qui pourrait vraiment horrifier Vi, c'est une nouvelle réalité. Vander est de retour, mais sous la forme d'un monstre, Warwick. Jinx, elle est capable de faire face à cette réalité. Toute son enfance, Silco lui a martelé qu'il y avait un monstre en chacun de nous. Et elle-même a accepté le monstre qui était en elle. En plus de ça, elle a été hantée par des fantômes toute sa vie. Vi, au contraire, risque d'avoir moins de résilience par rapport à cette nouvelle réalité. Bon, alors là, je vais être full spéculative. Souvenez-vous que dans la saison 1, on n'avait jamais eu cette scène au final où Vi enlaçait Powder. À la place, c'était Silco. Et à la place d'un amour réparateur, c'était le début d'une relation toxique. Alors si dans la saison 2, il y avait encore un twist, si on avait encore une scène similaire à ce poster, mais avec d'autres protagonistes et d'autres émotions. Vous me suivez toujours ? Jinx pourrait par exemple enlacer quelqu'un d'autre, ou alors Vi être enlacée par quelqu'un d'autre. Et l'émotion dégagée par cette scène pourrait être également très différente. Alors, quel pourrait être ce nouveau twist ? J'ai 2 hypothèses. La première, au lieu de Jinx qui tient Vi dans ses bras, ça serait Vander. Pourquoi Vander ? Parce que Vander représente pour Vi ce que Silco représente pour Jinx. Et pourquoi est-ce que Vander tiendrait Vi dans ses bras ? On se souvient que dans l'épisode 3 de la saison 1, Powder s'est jetée dans les bras de Silco parce qu'elle croyait que Vi venait de l'abandonner. Alors qu'en réalité, Vi s'était éloignée de sa petite sœur pour ne pas lui faire plus de mal. Donc si on inverse tout ça, on aurait Vi dans les bras de Vander parce que Jinx s'éloigne d'elle pour la protéger de sa violence à elle. Peut-être que ce serait à ce moment que Jinx réalise enfin ce qu'elle est en train de faire. Ce que j'aime dans cette hypothèse, c'est que d'une certaine manière, ce serait une belle façon pour Jinx de résoudre son trauma. Elle qui était persuadée que Vi l'avait abandonnée. Enfin, elle comprendrait, dans sa chair, que Vi était partie cette nuit-là dans la ruelle pour ne pas lui faire plus de mal. Une deuxième hypothèse, c'est que dans les bras de Jinx, à la place de Vi, c'est Warwick. I'm glad it's you. Had to be you. Vous vous souvenez de ce teaser ? Il est fort probable que dans cet extrait, Jinx s'adresse à Warwick lorsqu'elle réalise qu'en réalité c'est Vander. Vous l'entendez rugir au loin ? Et donc à un certain point, la scène pourrait être la suivante. Jinx prend Vander dans ses bras pour l'aider à assumer sa nouvelle nature de monstre. Elle qui a appris à accepter le monstre qui était en elle grâce à Silco. Ou alors, au contraire,
Elle apaise Vander afin de l'aider à reprendre le contrôle. En plus de ça, si Jinx venait en aide à Vander, en l'aidant à faire la paix avec la part de monstre qui est en lui, ce serait d'une certaine manière une façon pour Silco de venir en aide à son frère, au travers des enseignements qu'il a donnés à sa fille. Et ainsi, pour leur lignée à eux, la lignée des pères, de se réconcilier à travers la fille. En plus de ça, ça serait une super manière pour faire en sorte que Jinx ne soit pas juste vue comme une méchante, mais qu'il y ait un petit peu de gris dans son personnage. Après tout, Arcane n'aime pas les réponses faciles et aime beaucoup jouer avec l'ambiguïté morale. On se rappelle que le bureau des plaintes est en commentaire. Maintenant, avec ce poster, on avait cette phrase en publication. C'est une référence à l'épisode 9 de la saison 1. Je vois 3 interprétations. Première interprétation, les morts ou ceux qu'on croyait morts reviennent littéralement à la vie. Dans la saison 1, c'est Vi qui est revenu dans la vie de Jinx. Dans la saison 2, on va avoir Vander. Il y a aussi la théorie selon laquelle Singe essaye de ressusciter sa fille. Il y a également ceux qu'on a laissés à une mort certaine, les membres du conseil, dont Jace, Mel, la mère de Kate, et Victor également. Et puis un petit dernier, Silco. Silco, il est mort malheureusement, et c'est pas faute d'en avoir envie, mais à mon avis, il reviendra pas. Je pense qu'on le reverra juste dans les flashbacks et dans la tête de Jinx. Une deuxième façon de comprendre cette phrase, c'est qu'elle fait référence aux souvenirs des défunts, que ça soit parce qu'ils nous aident ou parce qu'ils nous hantent. Les fantômes de Jinx, évidemment. Celles qu'elle ne veut pas laisser partir, à cause de l'abandon, à cause de la culpabilité ou du ressentiment. Mais ces fantômes devraient être remplacés par Silco dans la saison 2, en tant que figure beaucoup plus rassurante. Enfin, une dernière façon de comprendre cette phrase, c'est qu'elle fait référence aux parties de soi ou aux relations pour lesquelles il y a encore de l'espoir. Est-ce que Powder est encore en Jinx ? Est-ce que Vander est encore en Warwick ? Pour les relations, bien sûr, est-ce que Jinx et Vi ont encore une chance ? Est-ce que Echo et Jinx ont encore une chance ? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des intrigues, pour chacun des personnages et au niveau des 2 villes ? Dans une interview, Christian Link, un des auteurs d'Arcane, dit ceci. There's just every character really is becoming a bit of the opposite of who they were in season 1. Ça semble assez logique. On les a tous laissés à un point de non-retour. Chaque personnage, à sa manière, est à un tournant dans sa vie et doit s'adapter à des nouvelles circonstances extraordinaires. Avant toute chose, quand on étudie le trailer, on se rend compte que la saison 2 devrait commencer juste après les événements de l'épisode 9 de la saison 1. En haut à gauche, vous reconnaîtrez sûrement les hommes de Silco, les mêmes que ceux qui étaient à l'usine. Ils attaquent sûrement le conseil, juste après l'explosion du missile de Jinx, profitant que Piltover soit affaibli. En haut à droite, un bureau du conseil qui a été détruit. En bas, on dirait bien Vi qui marche juste après que Piltover ait réussi à repousser l'attaque. Mais il est fort probable qu'entre l'acte 1 et l'acte 2 de la saison 2, il y ait à nouveau un saut dans le temps de 7 ou 8 ans. Si vous regardez bien, la jeune fille à gauche ressemble trait pour trait à la fille de Marcus qui, dans la saison 1, avait environ 6 ou 7 ans. Commençons par Piltover. À Piltover, je vois 3 niveaux de conflit. Premièrement, il y a un conflit en termes de leadership. Dans la saison 1, il y avait déjà ce type de conflit. On se souvient tous de la scène où Heimerdinger a été viré du conseil. Dans la saison 2, les enjeux étaient encore plus élevés, les dirigeants de Piltover devraient se tirailler encore plus. Qui va prendre le pouvoir ? Qui est encore en vie déjà ? Your council is dead. Est-ce qu'on reste encore dans un système de conseil ? Est-ce qu'on va vers une autre forme de dirigeance, comme quelque chose de plus dictatorial ? Est-ce qu'on autorise les ingérences venues de Noxus, notamment avec la mère de Mel ? Un deuxième type de conflit, c'est bien évidemment celui des ennemis de Piltover. Dans la saison 1, la mission de Kate était de savoir qui était l'ennemi qui se cachait à Zone, et elle a trouvé Silco et Jinx. Et à cette période, Piltover se sentait encore relativement en sécurité. Mais avec son missile, Jinx a complètement annihilé ce sentiment de sécurité. I will lead a strike team into Zorn with 3 objectives. Locate Jinx. Dismantle Shimmer. And neutralize any agents still loyal to Silco. Piltover part donc en mission pour arrêter ses ennemis à Zone. L'ennemi principal, Jinx. D'ailleurs, on reviendra sur cette image tantôt. Il y a beaucoup de choses à en dire. On peut également s'attendre à des ennemis venus de Noxus, ceux qui ont tué le frère de Mel. Dans tous les cas, je parierais sur le fait que les 2 villes vont finir par signer un traité de paix dans le but de rallier leurs forces. Vous vous souvenez de cette conversation entre Jace et Silco dans la saison 1 ? I was reminded recently of what brought us together in the first place. The threats beyond our walls. Mais dans ce scénario, à Zone comme à Piltover, certains dirigeants risquent de voir cette alliance d'un très mauvais œil, ce qui risque d'augmenter les tensions internes. Un troisième niveau de conflit, également présent dans la saison 1, c'est concernant les stratégies militaires que Piltover va employer pour faire face à ses ennemis. Si dans la saison 1,
tous les membres du conseil n'étaient pas d'accord à ce sujet, dans la saison 2, face au niveau de menace, seront-ils enfin tous sur la même longueur d'onde? À ce sujet, j'ai une petite théorie. Je ne serais pas étonné qu'ils décident de militariser la porte d'Hell's-Gate. Je sais plus comment ça s'appelle dans Arcane, si jamais il y a un nom, dites-le moi en commentaire. Moi, quand je la vois, je pense à l'étoile de la mort dans Star Wars. En fait, je me dis que dans la saison 2, il faut augmenter le niveau de force. Et je pense que cette tour, militarisée, serait un sacré cran au-dessus. En plus, ça ferait des super belles scènes. C'est quand même assez badass. Maintenant, qu'en est-il des personnages de Piltover? Bon, bien évidemment, la première question à se poser, c'est qui survit? Vous avez probablement vu cette théorie en ligne, mais il y a l'idée selon laquelle Mel survit grâce à son bouclier qui lui vient de la technologie des Sonarés. C'est du lore de League of Legends, j'y connais pas grand-chose. Si elle survit grâce à ce bouclier, peut-être que le bouclier va également protéger Jayce et Victor. Ou alors peut-être que Victor va être sauvé par l'Hex-Core. Après tout, on l'a vu, le Hex-Core a une forme d'intelligence et cherche à survivre, donc il voudra protéger son hôte. Quant aux autres membres du conseil, ils sont probablement tous morts, dont la mère de Kate. Maintenant commençons par Victor. Victor est soit blessé par le missile de Jinx, et s'il ne l'est pas, il est toujours entre la vie et la mort à cause de sa maladie. Souvenez-vous de cette scène où Victor fait promettre à Jayce de ne pas utiliser le Hex-Core pour le sauver. Il lui a fait promettre de le détruire au contraire. You have to destroy it. I know. The Hex Core. I can't do it. You have to. Please. What about your disease? Without the Hex Core? Promise me. Okay. I promise. Et si jamais Jayce ne respectait pas sa promesse, nous serions de nouveau dans une situation où un frère trahit l'autre, tout comme Vander a trahi Silco, ou la trahison perçue de Vi par Jinx. Ainsi, à cause de Jayce, Victor complète sa transformation. Et tout comme Silco avec Vander, ou Jinx avec Vi, Victor accuse Jayce d'être la raison pour laquelle il est devenu un monstre. Il y a une théorie selon laquelle, dans la saison 1, dans les notes de Sky, il y avait probablement la mention de la rune d'inspiration. Si jamais Jayce ou Victor trouvaient la rune de l'inspiration, ils pourraient enfin stabiliser le Hex-Core et l'utiliser à son plein potentiel. Est-ce qu'on va voir Ryze par cette occasion? Un autre champion de League of Legends? Très honnêtement, Victor dans la saison 2, ça reste encore un mystère. Est-ce qu'il aura tourné du côté du mal? Est-ce qu'il sera encore du côté de Piltover? C'est vraiment pas sûr. Dans tous les cas, il ne sera plus en état de faiblesse. Et après sa transmutation, il sera sûrement très très puissant. Passons à Kate et Vi. Alors là, je vous préviens, c'est possiblement un gros spoiler. On croyait tous que ça allait être Caitlyn qui allait être shérif. Mais apparemment non. On dirait bien que c'est Vi. Vous voyez ce badge? Grayson et Marcus avaient le même. Ça, c'est un sacré 180 pour l'ancienne jeune fille de zone qui détestait les enforceurs. Peut-être que pour elle, devenir shérif, c'est la dernière option pour réussir à stopper sa sœur. Il reste à savoir quel genre de shérif Vi va être. Est-ce qu'on la reconnaîtra toujours? Ou est-ce qu'elle se rendra coupable de brutalité policière? Quant à sa relation avec Jinx, si dans la saison 1, Vi avait encore de l'espoir, dans la saison 2, elle semble complètement désillusionnée. My sister is gone. Jinx! Finally got the name right. Sister. Bon on dirait bien que c'est plus un secret. On aura bien cette grande bataille finale entre Jinx et Vi. Reste à savoir si Vi est prête à aller jusqu'à tuer sa sœur pour l'arrêter. Je crois qu'on espère quand même tous que durant l'acte 3, les deux sœurs finissent par se réconcilier et arrêter le cycle de violence qui a été entamé par leur père adoptif. Je verrais bien une dernière scène où les deux sœurs sont sur le même toit que dans l'épisode 1, à surplomber la ville et à se taquiner comme deux sœurs normales le feraient. La question reste à savoir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va amener les deux sœurs à se réconcilier? En résumé, Vi passe de défendre Zone à défendre Piltover et d'avoir confiance qu'il y a encore Powder en Jinx à ne plus y croire du tout. Quant à Kate, dans la saison 1, elle était animée par une quête de justice. C'était un personnage bon et bienveillant. Mais avec la mort de sa mère, elle va sûrement devenir beaucoup plus dure et remplacer sa quête de justice par une quête de vengeance. Aussi, regardez comme c'est trop beau. Clairement, Kate ne plaisante pas dans la saison 2. Ok, maintenant, passons à la relation entre Kate et Vi. Sur Reddit, les créateurs d'Arcane nous ont dit qu'il y a une chose qu'on devrait adorer et une chose qu'on devrait détester concernant leur relation. J'ai une petite théorie concernant la chose qu'on devrait détester. Bon, le scénario dans lequel ça concerne Jinx est fort probable.
Mais moi je pense plutôt à Vander. Et si Kate découvrait que Warwick est en fait Vander, mais qu'elle le cachait à Vi pour la protéger de cette triste réalité. Mais Vi le découvrirait et se sentirait vraiment trahi par Kate. Une situation familière ? C'est ce qu'a cherché à faire Silco. Silco a découvert que Vi était encore en vie. Il a voulu la tuer et cacher la réalité à Jinx. Mais Jinx l'a découvert et c'est ça qui a créé une faille dans leur relation. Ok, passons au suivant. Mel et Jace. Jace et Ambessa choisissent de faire la guerre. Ils allient leurs armées pour se battre contre Zaun et contre la menace venue de Noxus. Quant à Mel, elle continue de croire en une approche plus pacifique, ce qui crée beaucoup de tensions dans sa relation avec Jace et avec sa mère. I can't believe you'd start a war just to cover your ass. I would set the world ablaze to protect our family. Et elle initie un rapprochement avec certaines factions de Zaun, celles qui ne se sont pas ralliées à Noxus. Elle serait peut-être même à l'initiative d'un traité de paix avec Zaun qui serait représenté par Sevika, en référence au traité de paix entre Silco et Jace dans la saison 1. En résumé, l'idéaliste Golden Boy de Piltover devient un semi-dictateur désabusé qui est prêt à tout pour gagner la guerre. Quant à Mel, elle passe de mastermind qui tenait les ficelles à Piltover et manipulait tout le monde à sa guise, dans le but de défendre ses intérêts, à une dirigeante relativement impuissante qui fait de son mieux pour se battre pour le bien commun. Et le petit dernier, Heimedeger. Il est maintenant avec les Fireflight et va découvrir le quotidien des habitants de Zaun. Est-ce qu'après ça, il reviendra au conseil fort de sa nouvelle expérience ? Dans tous les cas, on sait qu'il aide Echo à créer sa machine à remonter dans le temps. Il est aussi fort possible d'imaginer que son expertise soit enfin utile à la ville si Victor perd complètement les pédales face au X-Corps et que Heimedeger devient le seul personnage qui a l'expérience nécessaire pour affronter des problèmes de cette nature. En résumé, il passe d'un personnage déconnecté des enjeux humains qui préfère éviter les enjeux du présent en se mettant la tête dans le sable, à un intermédiaire très efficace entre Piltover et Zaun qui ne détourne plus le regard et dont l'expérience s'avère enfin adaptée à l'urgence de la situation. Ok, maintenant penchons-nous sur Zaun. Depuis la mort de Silco, le chaos devrait régner à Zaun. Il n'y a plus un seul Big Boss. Maintenant, il y en a une ribambelle et ils se font tous la guerre les uns aux autres. Ceci dit, Zaun est en position de force face à Piltover qui est très affaibli. On l'introduit plus, Vander va revenir sous la forme du monstre Warwick. Warwick, c'est un nouvel agent du chaos à Zaun. Il n'est pas impossible qu'il soit contrôlé par Singe. On le voit ici incorporer son sang dans son système. Mais peut-être qu'il va finir par se libérer de cette emprise et fuir de son labo. Dans ce cas-ci, Warwick risque de retourner en direction d'odeurs familières, ce qui devrait le conduire au Last Drop. Et y a qui au Last Drop ? Ça aurait Chuck. En plus, s'il tuait Chuck, ça serait une façon super efficace de nous faire comprendre que Vander n'est plus du tout celui qu'on a connu. Aussi perso, j'aimerais vraiment beaucoup voir Warwick donner du fil à retordre à Jinx. Elle a besoin d'un ennemi à sa hauteur. En résumé, l'ancien protecteur de Zaun qui était toujours en maîtrise de lui-même est maintenant un vrai agent du chaos qui terrifie les habitants de Zaun. Passons à Singe. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. On sait maintenant qu'il veut ressusciter sa fille, certains parient sur la championne de League of Legends, Orianna. Éventuellement, Singe pourrait être à l'initiative d'une alliance avec Noxus. Dans tous les cas, il n'est pas impossible qu'on le voit passer de savant fou à père de famille dévoué. Allez, celle qu'on attend tous. That's me! Entre la chimère dans son système, Vi qui a refusé de tuer Kate et la mort de Silco, Powder est morte. Il ne reste plus que Jinx. En lançant son missile sur Piltover, elle a déclenché la guerre entre les deux villes. Et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Mais ce qu'elle a fait est si incroyable qu'elle a maintenant un culte de followers et elle est leur nouveau leader révolutionnaire. La question est de savoir si c'est bien malgré elle ou si elle joue le jeu et se retrouve maintenant fière leader d'un groupe d'anarchistes. Un peu comme l'équivalent des Firelight. Ce qui renforcerait les parallèles entre Echo et Jinx qui sont comme les deux faces d'une même pièce. Je verrais bien d'ailleurs la communauté anarchiste de Jinx peindre sur un mur le spectacle de désolation du conseil détruit à cause du missile de Jinx. Encore une fois, ça ferait un parallèle avec Echo. Lui et sa communauté avaient peint une fresque pour célébrer la mémoire de leurs proches décédés et aider les vivants dans leur deuil, alors que la communauté de Jinx pourrait, elle, célébrer la mort. Dans tous les cas, qu'elle soit seule ou avec des acolytes, Jinx continuera de s'en prendre à Piltover pour se venger de toutes les injustices qu'elle a subies dans sa vie. Également, bien qu'on voit Sevika avoir un bras qui semble avoir été construit par Jinx, mon petit doigt me dit que non, elles vont plutôt être ennemies, au moins dans les actes 2 et 3. Cependant, on peut s'attendre à ce que Silco, lui, y soit toujours avec elle dans sa tête, et qu'il soit comme une sorte d'hallucination réconfortante, à la différence de Milo dans la saison 1.
Bon, qu'en est-il du plus important? Sa relation avec Vi. On sait déjà qu'il y aura une grosse bataille entre elles. Dans tous les cas, j'imagine bien Jinx faire des tours relativement inoffensifs à Vi dès qu'elle en a l'occasion, comme par exemple peindre le dos de sa veste. Ce sera une autre façon de rester en lien après tout. Pour le reste, les paris sont ouverts. Est-ce que Jinx va aider Vi à faire face au retour de Vander dans la peau d'un monstre? Si oui, comment? Est-ce qu'elles vont être ennemies jusqu'à la fin? Est-ce qu'elles vont finir par se réconcilier? Comment ça se passerait? Est-ce que Jinx va finir par renverser sa malédiction et faire enfin quelque chose de bien? En vrai, dans un acte de bonté de dernière minute, je la verrais bien sauver les 2 villes contre la menace d'une destruction totale. Dans tous les cas, je vous en prie, ne tuez pas Jinx, je vous promets, je ne m'en remettrai pas. En résumé, Jinx, qui dans la saison 1 était en constante quête de validation et ne savait pas qui elle était entre Powder et ce qu'elle était devenue, Jinx, va maintenant complètement affirmer son identité de monstre et arrêter de chercher la validation des autres, surtout celle de sa sœur. Rapidement, Civica, elle n'aura pas le choix de prendre plus d'autonomie dans la saison 2 et je serais pas étonnée, comme je l'ai déjà dit, qu'elle signe avec Mel un traité de paix. Quant au petit dernier, et non des moindres, Echo, ils nous ont pas donné grand chose dans le trailer, donc vraiment que des spéculations encore. Echo, il devrait continuer son arc de petit sauveur, et sa machine à remonter dans le temps de quelques secondes devrait l'y aider. Mais sauver qui ou sauver quoi? La communauté des Firelight? Les habitants de zone? Piltover? Probablement Jinx en tout cas, de sa propre folie destructrice. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai très envie d'une histoire d'amour entre ces deux-là à un certain point. Dans tous les cas, on sait qu'ils devraient apparaître plus souvent ensemble à l'écran. Ça implique donc qu'ils en aient l'occasion. On va pas les faire se battre continuellement dès qu'ils se voient. Du coup, je me disais que l'un d'eux allait kidnapper l'autre, étant donné que, après tout, c'est leur spécialité à chacun. Sûrement Echo, ça lui donnerait une occasion de voir que Jinx n'est pas si irrécupérable. Dans tous les cas, je prends les paris qu'Echo va jouer un rôle capital dans l'acte final et aider à sauver les 2 villes contre la destruction. Soit contre les ennemis d'Ambessa, qui sont venus s'en prendre à la ville, soit contre Jinx. J'aimerais aussi beaucoup le voir sauver Jinx avec sa machine à remonter dans le temps. En résumé, le cynisme d'Echo concernant Jinx pourrait shifter dans cette saison. Et ça pourrait même être lui qui essaie de convaincre Vi qu'il y a encore du bon à sa sœur, à l'inverse de la saison 1. Et pour le reste, il devrait conclure son arc de petit sauveur, mais quelle forme ça va prendre exactement, ça je sais pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et bien évidemment ça me ferait super plaisir de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, bref, vous connaissez tout ça. On se laisse sur une vidéo de Fortiche et on se dit à bientôt.